Vous vous moquez de qui? Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Vous faites exprès? C'est ça qui est difficile avec vous, hein? Moi, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. Je peux me mettre à votre place. Quand on s'attaque, pas qu'on s'attaque, mais quand on passe au fil-pain, votre candidat, vous devez vous sentir gêné. Ça, c'est une certitude. Vous devez vous sentir gêné. C'est une vérité. Mais mettez-vous dans votre tête aussi que quand vous passez au peigne fin, Maurice Kamto, ces candidats, ces moutons, se sentent indexés. Et ce n'est que normal. Ces sympathisants militants se sentent aussi indexés. Et ce n'est que normal. Donc, daignez accepter que, une comme moi, qui suis de la vision de mon président de la République, son Excellence Paul Biya, je vous jauge au même level. Et je puisse observer des manquements dans votre façon de parler. Je puisse noter des manquements et un petit manque de foi, une petite malhonnêteté dans votre façon d'accuser la chose politique au Cameroun. Mais permettez-moi de le faire. Parce que seulement sur cette levée de fonds, personne de vous n'a parlé de ça. Pourtant, la levée de fonds est là. Publiée dans tous les journaux. Personne de vous n'a daigné parler de ça. Pourquoi ça vous gêne de parler de ça? Parce que vous êtes mis déjà en position. Vous êtes mis dans une position où vous avez, lorsque le militant, le leader d'un parti politique s'est mis comment dire, à lever des fonds pour sa campagne politique. Vous vous êtes mis à insulter ces derniers-là, à insulter les leaders. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un peu de mauvaise foi, il y a un peu de malhonnêteté. Il y a un peu de malhonnêteté dans ça. Oui, oui, il y a un peu de malhonnêteté. Parce que si au Cameroun, on ne combat pas les choses au même niveau, on ne peut pas s'assurer à ce que on est un pays dont on rêve. Ça, c'est une certitude. Je dis bien qu'on doit combattre au Cameroun au même niveau. Merci beaucoup, Sandoval. On doit combattre au Cameroun au même niveau tout le monde. Je ne vais pas taper plus sur l'autre parce que il n'est pas de mon village, il n'est pas de mon peuple. Mais quand ça arrive à quelqu'un qui représente mon peuple, je suis bouche bée. Laissez-moi vous dire. Voilà alors ça que Cabral Libil a levé les fonds. Vous êtes devenus des amnésiques sur TikTok. Vous avez l'Alzheimer. Vous êtes devenus, vous avez oublié. Vous nous parlez d'un programme parce que je vais bien rétablir. Si moi je ne parle pas de Kamto aujourd'hui. Aujourd'hui je parle de Cabral Libil parce que c'est moi, Apocalypse, qui apporte le sujet Cabral Libil sur TikTok avant que les autres prennent ça. Voilà, faut dire que moi j'ai apporté le sujet Cabral Libil sur la question france-africaine, sur des recherches, avant que les autres ont pris, parce qu'on a décréé que vous faites de la manipulation d'informations. C'est sur ça que beaucoup ont pris pour faire des lives maintenant sur Cabral. Parce que beaucoup ne faisaient pas le live parce que Cabral appartenait à leur village. Je précise encore ça. Voilà. J'ai dit qu'aujourd'hui, je parle de Cabral Libil et de son programme politique. Je parle de Cabral Libil qui est passé à Canal 2. Je parle de Cabral Libil que j'ai eu à poser des questions sur un plateau TikTok. Sur des questions, sur une question essentielle pour moi, Apocalypse, qui est la monnaie. Avec Mama V, Marcus et autres, nous avons lu le livre de Cabral, surtout sur la partie souveraineté, et nous avons constaté que
ses bonnets blancs blonnés. Cabral n'est pas différent. Il est même voire pire. Parce que pour lui, c'est de la division qu'il veut faire. Pourtant, le Cameroun cherche à être uni. Allez voir les messages récents du président de la République. Parce que vous, les cabralistes, vous vous prononcez souvent être des leaders, des partisans du président de la République. Vous n'êtes en aucun cas partisans du président de la République. Parce que les partisans du président de la République, j'ai dit vous là, vous tous là, vous appelez cabralistes et vous dites que vous supportez bien. Vous ne supportez pas Paul Biya. Enlevez le nom de notre président dans vos bêtises. Je dis bien que enlevez le nom de notre président dans vos bêtises. Parce que notre président n'a jamais prôné la division. Notre président n'a jamais prôné l'invective. Notre président n'a jamais prôné la malhonnêteté. On a un président qui a toujours prôné le vivre ensemble, qui a toujours prôné l'amour de l'autre, qui a toujours prôné l'union entre les Camerounais. Donc vous là, vous faites les hypocrites sur les réseaux sociaux, vous dites que vous êtes cabralistes, mais vous supportez le président de la République. Vous ne supportez pas le président de la République et arrêtez d'être des malhonnêtes. Vous faites des lives, vous mettez les paroles du président de la République, mais vous êtes incapable de trouver le sens dans ce que ce président veut dire. Vous êtes incapable de trouver le fond du message qu'il veut dire. Mais vous continuez à partager la haine et à partager la division. Assumez-vous et on quitte ceci. Voilà. Arrêtez de vous mettre, vous mélangez. Je suis Cabrali, mais je supporte pas bien. Vous ne supportez pas notre président. Enlevez le nom de notre président dans vos bouches. Enlevez le nom de mon président dans vos bouches. Si vous êtes des cabralistes et que vous prônez la division, dites que vous prenez la division et on va quitter là. C'est tout. Donc arrêtez de vous cacher derrière les choses. Vous venez vous cacher derrière les gens. Vous dites que vous êtes... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Là, je vais passer... Parce qu'il a dit que moi, aujourd'hui, je m'intéresse à Cabral Libi. Il ne parle pas de Kamt aujourd'hui. Voilà. Ceux qui sont venus s'arrêter là. Je vais parler de Cabral Libi aujourd'hui. Là-bas, c'était mon premier test. Mon premier sujet, ça parlait sur la levée de fonds de Cabral. Que les cabralistes ne deviennent pas amnésiques. OK? Ne devenez pas amnésiques quand il faut tirer sur Kamt parce qu'il a levé les fonds pour faire sa campagne politique. Vous tirez sur lui et vous trouvez des solutions à l'argent qui va cotiser. Mais quand Cabral Libi lève les mêmes fonds, vous ne trouvez pas les choses derrière ce que lui, il veut faire avec cet argent-là. Parce que de la même façon qu'il a dit qu'il veut lever pour financer sa campagne politique, c'est ce que Kamto a dit. Donc si eux, ils veulent, comment dire, si eux, ils veulent financer les campagnes politiques, laissez-les. Ceux qui peuvent cotiser, allez cotiser. Mais arrêtez d'avoir des suppositions sur ce que vous ne pouvez pas. Voilà. Arrêtez. Parce que si moi quand Kamto a levé son fonds, j'ai dit, mais ce monsieur, il lève d'abord l'argent que jusqu'à 6 milliards. 6 milliards, là, c'est pour faire quoi? Bien sûr qu'on vient à penser que, mais, ce monsieur, 6 milliards, il n'est même pas déjà candidat encore. Son parti ne peut pas l'investir. Il ne peut pas avoir les 300 signatures dans le Cameroun. La seule chose qui reste, c'est payer un parti politique. Donc, sûrement, cet argent, lui, va servir à payer un parti politique. Parce que moi, je ne vois pas autre à ce que cet argent va servir. Parce que si tu n'es pas déjà possible, tu n'as pas eu possibilité d'être candidat, à quoi va te servir un argent que tu lèves pour la... Ou il va prendre, il va laisser faire une belle retraite. Il va laisser faire une belle retraite en Europe. Et c'est vous qui allez perdre, en fait, pour ceux qui vont cotiser, bien sûr. Il va laisser faire une belle retraite. Maintenant, Cabral Libi, le jeune, il va lever les fonds. Peut-être lui n'a pas fixé une somme. Ça peut être plus, ça peut être moins. Qui dit qu'il va financer la campagne politique avec? Comprenez aussi qu'il va financer la campagne politique. Comme il ne peut bien lui-même aller se payer une belle retraite quelque part, il part aux îles, machin là-bas. Il peut partir là-bas à Hawaï, où il met l'argent dans les machins et il vit sa best life. En attendant que ça passe au Cameroun. Oui, ça peut aussi être ça. Parce que ce qui est sûr que nous, on connaît nous deux là. Vous et moi là. Ce que nous connaissons là, c'est que Paul va gagner les élections en 2025.
Je ne sais pas pourquoi on tourne comme la chaise du coiffeur. Nous savons tout ça. Que par rapport à gagner les élections en 2025. Donc les gens là lèvent les fonds là. On va demander à ceux qui vont faire avec ces fonds là. Et ce qui est marrant, c'est que jamais ils ne nous montrent. L'autre c'était le bug informatique. On attend pour ce que l'autre va faire. Parce qu'on jamais on ne nous montre les récapitulatifs de cet argent là. Déjà ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas cotisé. Donc l'autre là ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas cotisé. Donc pour ceux qui vont cotiser, cotiser. Maintenant, je vais parler encore plus en fond de M. Cabral-Libi. Permettez-moi, s'il vous plaît. Cabral-Libi, un danger permanent. Pourquoi je parle de danger permanent? Ce monsieur est passé sur Canal 2. Ce monsieur était passé sur Canal 2. Et il a blablatéré ce qu'il pouvait blablatérer. Il a raconté ça. De la merde. Permettez-moi de le dire. Parce que déjà, c'est un homme qui ne s'assume pas. Il ne s'assume pas. Il n'assume pas ses dires. Il n'assume pas ce qu'il a écrit dans son livre. Déjà, permettez-moi de douter si c'est lui qui a écrit ce livre-là.